Je viens de terminer un tour de bordure. On va laisser un fil assez long. Je vais faire ici une maille coulée. Alors la partie un peu pointue en ogive va en haut. Donc là, vous voyez la tête, facilement reconnaissable. Et la partie plus droite correspond au bas. Donc je prends le corps, je lui mets la tête en bas. Et je vais venir coller le bas du ventre à peu près au milieu. Alors vous pouvez soit, si vous êtes très précis, compter les mailles, soit faire comme moi, c'est-à-dire que je plie en deux, je regarde que ce soit au milieu, et quand je suis contente de moi, je vais commencer à faire les jointures maille par maille. C'est aussi pour cette raison que le fait de faire une bordure facilite quand même le travail. Et je vais joindre les deux pièces tout simplement en faisant correspondre chaque maille bien en face. Quand j'arrive sur l'angle, ici, je ne me préoccupe de rien, je continue à joindre maille par maille le corps avec le ventre. Je vais continuer, le tout c'est de ne pas essayer de forcer quoi que ce soit. Quand vous arrivez au sommet de la tête, l'idée c'est que le sommet, la pointe ici au milieu, arrive au fil qui correspond au sommet du crâne. Donc je vérifie que c'est le cas, c'est pas tout à fait le cas. Dans ce cas-là, pas de panique, je positionne, je vais rattraper en piquant plusieurs fois ici, faire joindre des mailles de la partie blanche dans la même maille du corps. Et c'est à cet endroit-là que je vais forcer un peu la forme blanche. Donc je vais piquer ici, au lieu d'aller dans la maille suivante, je retourne dans la première maille pour tasser un peu forcer le calibrage de façon à arriver sans que ça fasse de fronce, pour arriver que le milieu ici corresponde au milieu du crâne. Donc ça c'est à vous d'en juger. C'est à cet endroit-là, quand vous êtes en haut de la tête, où il faut être un peu soigneux. Et là, je vais commencer la descente de l'autre partie du corps. Je vais m'arrêter à cet endroit ici pour laisser un trou et rembourrer. Je vous retrouve ici, donc je suis arrivée en bas, j'ai rembourré l'animal. Bien quand c'est bien rembourré, même si c'est un peu plus difficile après pour faire les jointures. Et je continue mon petit travail de couture.
Et là, je suis pas trop mal. Vous pouvez voir que le tissu, les jointures vont aller toutes seules de ce côté-ci. Ici, je vais faire un petit nœud. Je vais aller en faire un deuxième pour plus de sécurité. Et puis, je vais aller cacher le fil à l'intérieur du petit doudou. On va venir faire le nez. Cercle magique. Je passe mon crochet dans le cercle. J'attrape le fil. Je fais une maille coulée pour le fixer. Je maintiens le tout et je vais venir faire dans ce cercle magique 4 mailles serrées. Je tire sur le fil. Je reviens tout au début pour venir faire une maille coulée ici. Je vais de nouveau faire 4 mailles serrées. Je vais venir couper la petite queue qui nous gêne. Je vais tirer et tout de suite, puisque là c'est un petit peu serré, je vais tout de suite retourner le petit cône qui commence déjà à se former. Comme c'est tout petit, c'est pas très facile. Au prochain tour, je vais faire des augmentations doubles dans chaque maille pour arriver à 8 mailles serrées. Et là déjà on sera un petit peu plus confortable pour travailler. Donc, la première maille est ici. Je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc la première, la deuxième, la troisième, et la quatrième. Je fais un tour de 8 mailles. Je veux arriver à 12 mailles, je vais faire une augmentation, ce qu'on appelle une augmentation de 1, c'est-à-dire que je fais faire une augmentation après une maille. Donc là j'ai une maille serrée, une augmentation, et je vais avoir régulièrement une maille serrée, une augmentation, jusqu'à avoir 12 mailles. J'ai terminé mon tour d'augmentation de 1, j'ai 12 mailles. Je fais un tour tout simple de 12 mailles. J'ai fait mon tour de 12 mailles, je vais faire ce qu'on appelle une augmentation de 2, c'est-à-dire que je vais augmenter, faire une augmentation après chaque 2 mailles serrées.
jusqu'à arriver à 16. Donc je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Là je suis à 4 et je continue de faire une augmentation après chaque 2 mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive à 16 mailles. Et ici, je vais faire 2 tours de 16 mailles, donc je vais directement compter 32 mailles. J'ai terminé mes 32 mailles. Je vais faire une maille coulée, une deuxième maille pour sécuriser. Je laisse un petit fil pour la couture. Il nous reste à faire les petites pattes. Malheureusement, j'ai plus de laine rose, donc le petit aura les pattes blanches. À présent, les pattes. 3 mailles en l'air. Je reviens ici, je commence par faire une augmentation, suivie d'une maille serrée, maille en l'air pour tourner, 3 mailles serrées, maille en l'air pour tourner, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, un tour normal de 4 mailles serrées, maille en l'air pour tourner, maille serrée, une augmentation, une autre augmentation, maille serrée dans la dernière, maille en l'air pour tourner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici j'ai 6 mailles serrées, une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, une maille serrée dans la dernière. Ici, j'ai 8 mailles serrées. Je vais faire 2 tours de 8 mailles serrées. Maille en l'air pour tourner. Et je vais repartir à l'envers, faire des diminutions. Donc une diminution. Je fais mes mailles serrées jusqu'aux 2 dernières mailles. Il me reste 2 mailles, je fais une diminution. Donc je fais des diminutions de façon symétrique. J'alterne avec un rang en mailles serrées sans diminution, sans augmentation. Ça, c'était le rang normal. Je continue mes diminutions. Ça, c'était la première. Je continue jusqu'à ce qu'il me reste que 2 mailles. Je fais la prochaine diminution. Un rang normal. Ça, c'est
j'avais 4 mailles, je ne peux faire qu'une diminution, je vais faire qu'une seule diminution au milieu. Donc j'ai commencé par faire une maille serrée, diminution, une maille serrée. Je me retrouve avec mes 3 mailles de la même façon que j'avais une chaînette de 3. Je vais replier l'ouvrage en deux. Je rentre le petit fil ici à l'intérieur, comme ça il sera caché. Et je vais faire tout le tour en maille serrée. Les deux côtés. Cette fois-ci dans les angles, je vais faire 2-3 mailles serrées pour pouvoir tourner. Quand j'arrive ici, on a des petites bosses. Donc j'essaye qu'il y ait vraiment les bosses au-dessus. Et je vais venir piquer à ces endroits-là, entre les petites boursouflures. Là, je suis en train d'aplatir la pâte. Ici, je vais laisser un petit fil pour la couture. Pour la couture de l'aile, je me positionne couleur contre couleur, comme ceci. Et puis l'aile va suivre gentiment la ligne de la maille qui part un petit peu vers le bas. Donc du coup, ça nous arrange, c'est facile à suivre. Ensuite, on va s'occuper du nez. Je le rembourre un peu. Je vais le tasser avec le crochet pour éviter que la mousse me gêne. Et le nez va venir sur le sommet de la tête. Voilà. Donc en fait, ici, si vous voyez bien, ça vient cacher au sommet de la tête. Ça vient cacher le blanc. En principe, on voit plus le blanc du sommet de la tête. Je vais fixer le bec, comme ceci. Enfin, les petites pattes, vous avez un côté un peu bombé, un côté plat. Le côté plat est celui qui va se retrouver vers le haut, comme ceci. Elle est positionnée légèrement en diagonale. Donc là, je vais coudre. Ici, si vous portez pas de soin particulier à la couture, c'est pas très grave puisque c'est situé en dessous. Je prends mon deuxième pied, je fais attention d'avoir le côté bombé également vers moi. Et je vais le mettre à l'opposé en essayant qu'il y ait une symétrie. Je vais continuer avec le même fil. Et voici pour les petites pattes. Et voici le pingouin. On lui a mis son nez bien au sommet de la tête. Les petites ailes. Et enfin, les petites pattes. Voilà. Je vais vous mettre des belles photos. Vous avez vu des belles photos en incrustation au début de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut. Je vous en remercie d'avance et j'espère à très bientôt.